Bonjour tout le monde, vraiment encore ravi d'être là avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important, pertinent, autour de l'industrie aéronautique au Maroc. Est-ce que vraiment les Marocains disposent d'une industrie qui se développe, l'industrie aéronautique? Donc, tout ça, on va le voir aujourd'hui. Et bien sûr, c'est très important d'évoquer ce qui se passe en même temps au niveau international. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier toute personne qui a liké et qui s'est abonnée ou bien même qui a fait un commentaire dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par le sujet. Je vais partager avec vous mon PowerPoint relative au développement du secteur aéronautique au Maroc. Donc, tout d'abord, le Maroc, comment il a fait pour encourager les investisseurs à venir s'implanter en donnant des avantages fiscaux et douaniers dans des zones franches. Alors, qu'est-ce qu'une zone franche? Mais c'est tout simplement, c'est des zones qui ont été d'abord bien réfléchies dans leur implantation. Ils étaient implantés à côté des ports et des aéroports. Donc, zone franche, ça veut dire qu'ils sont suspendus du paiement de droits et taxes, justement parce que c'est au profit des entreprises non nationaux, ça veut dire qu'ils viennent de l'extérieur, des multinationales, des firmes multinationales qui viennent de l'extérieur, ils apportent de leurs matières premières, ils les transforment et ils les exportent. Donc, c'est en quelque sorte un régime économique en douane qui permet l'entrée et la sortie de marchandises en suspension des droits et taxes. Suspendre, ça veut dire on ne va pas payer tant que la marchandise va sortir du territoire national. Donc, la proximité des ports et des aéroports, c'est ça ce qui permet l'entrée de la matière première et la sortie de produits finis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le Maroc pour encourager les investisseurs à venir s'implanter dans ces zones franches? Eh bien, tout d'abord, on parle de l'IS et de l'IR. Donc, les impôts sur le revenu sur les sociétés, il est de 0%. Donc, les entreprises qui viennent sur le territoire national, ils ne payent pas d'impôts et taxes. Et puis, les 5 années qui vont suivre, ils payent 8,75%, ça veut dire les 20 années suivantes. Donc, tout ça, c'est pour encourager les entreprises à venir s'implanter dans les zones franches. Puis, il leur a permis le rapatriement des bénéfices et du capital vers leur pays. Donc, ils peuvent rapatrier à n'importe quel moment, aucune barrière à l'entrée et aucune barrière à la sortie des capitaux dans le territoire national. Donc, bien sûr, il y a exonération de la TVA et on va dire suspension, je préfère pas dire exonération, suspension des droits et taxes, puisque la matière, elle va entrer, elle va être transformée et sortir. Donc, ça entre dans le cadre d'un régime économique en douane. Donc, c'est un régime suspensif de droits et taxes. Puis, il y a quelques taxes, comme la taxe professionnelle, elle est exonérée durant les 15 premières années. Donc, tout ça du point de vue fiscal. Le résultat, c'est quoi? Et encore le compte en devise qui est autorisé et ils peuvent faire sortir l'argent tant qu'ils veulent, quand ils veulent. Donc, tout ça, c'est très important. Donc, c'est un développement dans le régime financier au Maroc. Donc, l'Office de change a permis aux personnes non résidentes au Maroc d'avoir un compte en devise ou même s'ils veulent un compte en dirham convertible à n'importe quel moment ou un compte en dirham. Donc, ils ont les trois possibilités et ils ont la possibilité de rapatrier les bénéfices chez eux. Donc, tout ça, c'est des avantages. Le résultat, c'est quoi? C'est ça, c'est des zones franches. Eh bien, de plusieurs zones où il y a de l'industrie, il y a du commerce, il y a de la logistique. Ce que vous voyez en rouge là, c'est des zones industrielles. Le chiffre, c'est 30. Zone d'accélération industrielle, ce qui est en bleu. Ici, c'est les zones d'activité. Et là, en vert, c'est les agropoles. Juste pour dire que ça a permis le développement
des zones franches. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'aéronautique. Donc, on ne va pas parler de voitures, puisqu'on a déjà développé une vidéo autour des voitures. On va évoquer l'aéronautique, l'industrie aéronautique au Maroc. Donc, tout d'abord, la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, c'est celui qui gère les dépôts des grands portefeuilles. Et je parle en l'occurrence de la CNSS. Donc, la CNSS, elle épargne, elle met son gestion au profit de la Caisse de dépôt et de gestion qui se charge de gérer les dépôts des comptes les plus grands au Maroc. Je parle du compte de la CNSS. Et la CDG, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une filiale qui s'appelle MEDS. Cette filiale s'est chargée de faire une extension des zones industrielles aéronautiques de Casablanca, de l'aéroport. Je ne vais pas parler mais je parle maintenant de l'extension Midpark. C'est Casablanca Free Zone. Alors, cette extension, ce Midpark, il a des avantages, il a des points forts culminants qui ont permis d'attirer les investisseurs. Et là, je vais parler surtout de la période Covid. La période Covid, ça a entraîné tous les avions. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde. Tous les avions ont atterri. Il n'y avait plus de transport aérien. Deux situations ont résulté. Il y a des entreprises qui ont déposé leur bilan et se sont dit, ça ne marche plus, on va réfléchir autrement. Et les autres, ils ont pu surmonter cette crise. Mais quand même, la fermeture des bilans, la clôture des bilans de ces entreprises, ils ont quand même réfléchi. Il y en a qui ont réfléchi, se sont dit, c'est le moment de profiter et de nous délocaliser quelque part et d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, bon marché, et dans un coin stratégique qui va toujours permettre d'alimenter les entreprises dans le secteur industriel, mais avec un coût moins cher. Eh bien, ils se sont déplacés vers Mid Park. Pourquoi? Précisément vers Mid Park et vers les zones aéronautiques, parce que là, Mid Park et la zone entière, ça détient 80% de l'industrie aéronautique. Ben, tout simplement, déjà, Mid Park, on a dit que c'est une extension de la zone aéronautique de Casablanca, l'aéroport. Oui, l'avantage de Mid Park, c'est qu'il se trouve dans la région de Noassa, où opère, j'ai dit tout à l'heure, 80% de l'activité aéronautique du pays. Eh bien, ça, c'est un énorme avantage puisqu'elle est située à proximité de l'aéroport Mohamed V, là où c'est le plus grand aéroport du Maroc et parmi les plus grands aéroports de l'Afrique. Donc, c'est déjà intéressant. Et puis, autre chose, c'est que le Maroc, il a implanté deux établissements de la formation pour les métiers de l'aéronautique. Il s'agit de l'IMA, Institut de métiers de aéronautique, c'est une société anonyme. Et puis l'ISMALA, qui relevait de l'OFPPT et qui est maintenant société anonyme. Donc il y a un groupement des industriels maintenant qui gère ISMALA. Pourquoi? Parce que c'est très important que les matières qui sont enseignées doivent être conformes aux exigences de l'industrie. Donc là, il s'agit de deux établissements, l'une qui prépare des techniciens et techniciens spécialisés, c'est ISMALA, et l'autre qui prépare plus que ça, voire plus que ça, la licence et voire plus. Mais dans tous les cas, vous avez de la main-d'œuvre qui va être qualifiée en fonction des normes et des besoins de l'industrie aéronautique. Donc, quand même, au niveau de l'ISMALA ou de l'IMA, ils disposent des réacteurs carrément. Ils travaillent sur des réacteurs effectifs, sur des coques effectives d'avion. Donc, ils ont des ailes d'avion
Donc, ils voient, ils sont toujours en contact avec des pièces réelles. Et bien sûr, lorsqu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre pour soutenir les autres industries, ils sont là pour alimenter les autres entreprises. Alors, l'importance de cette zone, c'est que elle est constituée d'un écosystème. Donc, c'est des maillons qui se complètent. Écosystème qui permet la rapidité à un coût qui n'est pas cher. Alors, comment ça? Quel est l'avantage de ce mid-pack? Déjà, la première des choses, et c'est le point le plus important, des ateliers relais pour le démarrage. Le temps de former les équipes, d'industrialiser les process et d'amener ces machines. Ça veut dire quoi? On vous donne un atelier, commencez à travailler et faites-moi signe ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de la main-d'œuvre, on va vous préparer la main-d'œuvre en fonction de vos exigences à travers les deux instituts. Donc, imaginez un atelier relais, le temps que vous réussissez à démarrer votre atelier effectif. Deuxième point, si vous êtes une grande entreprise, l'État va vous aider à construire votre usine. Et si vous êtes une petite entreprise ou petite moyenne entreprise, ça veut dire l'État se charge de l'acquisition de terrain, de mid-pack, et va vous louer le terrain. Elle va construire, acquérir le terrain, construire et vous louer. Imaginez tout ça. Mais encore mieux, si vous attendez, la durée d'attente pour la construction est clé en main de l'usine, 12 à 14 mois. Imaginez qu'il nous faut seulement 12 mois pour avoir l'usine. Et en attendant, vous avez des ateliers relais, on vous aide à la construction, peut-être à la location, et dans un temps record de 12 mois. Imagine 12 mois, vous aurez votre clé en main. Bien sûr, il n'y a pas de droit de douane sur les machines, il n'y a pas de droit et taxe sur les machines, le tout est exonéré. Donc tout ça, ça a attribué énormément à l'attractivité des entreprises. Alors, quelles sont les plus grandes entreprises qui se sont implantées au Maroc? D'abord, Boeing, vous connaissez tous Boeing, constructeur aéronautique et aérospatial américain, plus grand constructeur du monde. Et puis, il y a Stelia Maroc. C'est une marque qui est commerciale d'Airbus et qui travaille sur les cabines de l'entreprise, les aménagements et cabines d'entreprise. Puis, il y a Dassault Aviation, un Français qui fabrique des avions militaires et avions civils pour les affaires. Puis, Collins Aerospace, donc c'est une société aéronautique américaine. Safran, euh, qui dispose de technologies françaises pour le montage et la fabrication de pièces d'avion. Et puis Spirit Aerosystems, c'est une société américaine de fuselage, des ailes et des supports de réacteurs. Bien sûr, je viens de citer les plus grands, mais il y en a d'autres. Le résultat, les statistiques qui sont importants. Écoutez tous, je vais parler du taux d'intégration. C'est-à-dire ces usines, lorsqu'ils sont côte à côte, ils permettent d'abord le sourcing local. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de s'approvisionner à l'international de leurs matières premières. Ils s'approvisionnent localement. Ça, c'est très important. Et puis, ils sont côte à côte, puis ils constituent un taux d'intégration qui commence à grimper. Depuis 2013, on avait 18% du taux d'intégration. 2016, 29%. 2021, c'est aux alentours de 40%. Donc, c'est des statistiques qui parlent. Ça nous donne une vision de ce qui se passe au Maroc. Donc, on a accumulé une expérience de 20 ans. Oui, le nombre d'entreprises qu'on a atteint jusque-là, c'est 142 entreprises. J'ai cité tout à l'heure juste quelques entreprises. En fait, c'est 142 entreprises.
qui recrute, écoutez ce chiffre s'il vous plaît, très pertinent, très important, plus de 20 000 emplois hautement qualifiés. Je parle d'industrie aéronautique. Plus de 20 000 emplois. C'est des milliards et des milliards de dollars à l'exportation. Et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est presque 40% du taux d'intégration locale. Alors, est-ce qu'on s'est arrêté? Non. Le secteur, il se développe encore. Dieu merci, on est en train encore de se dire que on est en train de fabriquer ces pièces. Les réacteurs, ils sont fabriqués ici. Les ailes d'avion. Et puis là, je vous montre des images. Par exemple, ici, Safran, c'est le drapeau du Maroc. Pour vous dire, il y a des gens qui travaillent dessus. Mais est-ce que le Maroc s'est arrêté sur... Non, 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 c'est plus que ça. On cherche la pérennité du secteur. Et qui dit pérennité, cela passe par la nécessité de décarboner par un système de production énergétique propre et autonome. On a commencé à se dire, cette notion de décarbonisation, déjà en l'Union européenne, il y a des taxes pour décarbonisation, donc il faudra s'adapter. L'État a commencé à encourager les entreprises à avoir leur propre énergie solaire en attendant que l'État se charge d'alimenter ces zones en énergie renouvelable à partir d'éoliennes et à partir de plaques solaires. Donc ça, c'est un point qui est en train de se développer. On ne l'a pas encore atteint, mais carrément, l'État, il se focalise là-dessus pour remédier à cet objectif. Oui. Pour que le secteur puisse se pérenniser et se développer, il s'agit de réfléchir à créer des avions non polluants, des avions plus légers à partir de composites qui ont les mêmes caractéristiques que l'acier, mais qui sont moins lourds pour qu'ils consomment moins. Parce que le secteur aéronautique, s'il s'est arrêté durant le coronavirus, il est en train de se développer à l'échelle mondiale de plus en plus grand. Même ici au Maroc, on a un programme d'acquérir 200 avions d'ici la Coupe du Monde. Vous savez, la Coupe du Monde, il y aura des gens qui vont venir au Maroc. Et donc, le Maroc, c'est l'opportunité, c'est le moment de se mettre au diapason des aspirations à l'international. Donc, il va acquérir 200 avions. Ça, c'est déjà réglé avec des financeurs, surtout avec les Émiratis, qui se sont dit, on va développer le secteur aéronautique. Ils vont financer même la construction de l'aéroport de Dakhla, une partie bien sûr de financement de l'aéroport de Dakhla, et ils vont contribuer à l'acquisition, au financement pour l'acquisition de 200 avions. Ils vont participer à l'acquisition de 200 avions au Maroc pour se préparer à la Coupe du Monde de 2030 qui va se faire au Maroc, l'Espagne et le Portugal. Voilà, j'ai essayé d'être bref pour vous parler du secteur aéronautique. Le Maroc n'a pas que le secteur de voitures, il y a un secteur aéronautique qui présente des recettes très importantes pour l'État et qui constitue une devise excellente pour l'État. Peut-être on va parler dans une autre vidéo de tout ce qui est office change et devise au Maroc. Donc voilà, merci pour votre écoute, pour votre attention et à la prochaine.